dit, ah, tu peux y battre col. Des fois, elle pas occupé nous trop. Alors, c'est pour montrer que la Chine, pas pour dire un pays qui a un accord avec, puisque nous plus collés sous Taïwan, qui a nous l'argent, la Chine pas bail comme ça lui-même. La Chine sont puissance liée, ils sont puissance politique, ils ne peuvent pas l'acheter ces pays, et sont comprendre Taïwan qui besoin, parce que le besoin pour le rentrer dans les Nations Unies, que le pourquoi jamais, parce que la Chine n'a jamais quitté Taïwan rentrer dans les Nations Unies, c'est lui qui doit pour voter contre, il va jamais quitter le rentrer, il dit son pays qui fait colère, qui rébelle contre lui. Donc, nous pas qu'à payer comme si pour la Chine rentrer dans bon courant. Experience it myself. Privée chinoise. C'est ça que fait moi-même, l'aime accord, m'te anti-gens suspect, me dit, la Chine va le signer accord avec pour le bail 3 canons courant, et puis nous-mêmes pour le bail seulement 15%, m'bak ouais. Et de fait, c'était pas vrai. C'était, à ce qu'il paraît, une déclaration d'intention, et à cette vol-ci, dans le texte, lui-même qui t'a fait contact tout, moi, quoi qu'il est bien résumé, elle dit, sortons du blackout, aucun accord d'électricité n'a été signé entre Haïti et la Chine. Il dit, depuis plusieurs semaines, les rumeurs selon lesquelles l'État haïtien aurait signé un contrat avec la Chine pour l'électrification du pays 24/24 enflamment les médias, notamment les réseaux sociaux. Tout a commencé quand le président Jovenel Moïse a annoncé à grand renfort de publicité que dans 2 ans, le pays sera doté du courant électrique 24/24 sans donner trop d'explications sur les tenants et aboutissants de ce projet ambitieux. Depuis cette annonce qualifiée de folle par plus d'un, on assiste à une petite guerre pour le crédit d'un projet qui semble voué d'ores et déjà à l'échec, tenant compte de l'immensité et la complexité de la tâche à accomplir. Selon des sources dignes de foi, Haïti et la République de Chine n'ont jusqu'à date signé aucun accord pour une quelconque question d'électricité. L'acte paraphé entre des entrepreneurs chinois et le ministre de la Planification du gouvernement Privert Jean-Charles n'est autre qu'un protocole d'accord qui n'est qu'un acte d'intention portant sur plusieurs projets. Il ne saurait y avoir d'accord entre Haïti et la Chine puisque les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques. Haïti avait opté pour des relations avec Taïwan, ce qui a mis la grande Chine sur ses gardes, puisque la République de Chine ne reconnaît toujours pas l'indépendance de Taïwan. Pour revenir au mémorandum, il a noté qu'aucun suivi n'a été fait sur ce dossier pour des raisons diverses et variées. Tout d'abord, selon des informations, un viol fleurant qui s'était rendu en Chine n'a pas été mandaté par le gouvernement haïtien pour signer un quelconque accord et ce dossier n'a pas été traité en Conseil des ministres. Donc, formellement, le gouvernement d'alors n'était pas engagé. En revanche, en revenant de la Chine, Aviol aurait probablement informé le président Briver et sans que son premier ministre des opportunités qu'il aurait trouvées en Chine qui pourraient s'avérer intéressantes pour Haïti. D'ailleurs, depuis 2008, Haïti avait engagé des discussions avec ses principaux partenaires financiers pour un allègement de sa dette. Avec le séisme du 12 janvier, Haïti a pu bénéficier d'une annulation totale de la dette, ce qui le met dans une situation d'insolvabilité, l'empêchant de se positionner sur le marché des prêts. Depuis, notre pays ne reçoit que des dons des grandes puissances. Pour être éligible sur le marché des prêts, Haïti devrait répondre à un ensemble de conditions de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la transparence et au nombre de ces réformes, l'épineuse question de l'EDH qui absorbe annuellement 300 millions de dollars du trésor public, bien plus Haïti, pour se présenter à nouveau devant les banques privées, devait montrer sa capacité à rembourser, laquelle ne peut être établie par une dealing, une forme de vetting dont seuls les principaux bailleurs
Banque mondiale et Fonds monétaire international, la BID, ont la charge. Quelle banque prendrait le risque d'investir tant d'argent dans une institution moribonde qu'est l'EDH, sans garantie de l'État? Donc, cette histoire qu'une banque chinoise serait prête à investir 1,2 milliard de dollars pour électrifier Haïti dans 24 heures sur 24, sans aucune garantie, n'est que pure fiction. Le projet de la réhabilitation de l'aéroport international pousse à l'ouverture par une banque de Chine. Elle a pour en témoigner. Pourquoi ce projet bat encore de l'aile, puisque plusieurs années après la signature de l'accord, selon cet accord signé par l'ancien ministre des TPTC de Michel Martelly, Jacques Rousseau, le projet était évalué à 350 millions de dollars, dont 85% seraient financés par la banque en question et 15% par l'État haïtien. Avant de poser la première pierre, la banque a exigé des garanties de l'État au cas où l'on n'arriverait pas à le rembourser. La garantie fut donnée par Wilson Lalo, alors ministre des Finances. En dépit de tous les travaux, n'ont pas débuté sous pression des grandes puissances qui menacent de ne plus accorder des fonds dans le cadre de l'appui budgétaire de peur que cet argent ne serve à payer les services de cette dette. Il est de même pour la décision de Jovenel Moïse de créer une force armée en Haïti. Les pays occidentaux ne peuvent en rien empêcher à l'État haïtien souverain de faire son armée. Toutefois, ils avertissent les autorités que si elles ont de l'argent pour remobiliser l'armée, elles ne peuvent plus continuer de compter sur leur soutien financier dans le cadre de la professionnalisation de la police nationale. En conclusion, il n'y a pas lieu de chercher à gagner du crédit sur un accord qui n'existe nulle part. En d'autres termes, ce n'est ni grâce à Jocelyn Privert, encore moins à Michel Martelly qu'on aura du courant 24 sur 24. Si Jovenel Moïse devait matérialiser son projet de sortir le pays dans le blackout dans 24 mois, ce ne sera pas à partir de quelques accords avec la Chine. Maintenant, il revient au président de la République ou au gouvernement de fournir des explications à la population quant aux voies et moyens de ce vaste chantier jugé chimérique et irréalisable par une large partie de l'opinion publique en tout état de cause. Si le chef de l'État arrivait à trouver cette recette magique pour réaliser son rêve, ce serait pour le bonheur de tout un peuple qui ne rêve que de sortir du blackout. Prenons Jovenel Moïse au mot. En attendant, le compte à rebours a déjà commencé. Un des 24 mois s'est déjà écoulé. Merci Assad. Alors moi quoi et Lovensky, on a tout dit sur cette question, situation EDH, et c'est pas nous-mêmes, c'est Jean-Mdo là en étude commandée par Haïti pour un plan de redressement financier, l'EDH, qui dit, mais quantité qu'on a besoin, maintenant combien de temps ça possible, il n'y a pas 2 ans, nous sommes il n'y a pas 2 ans, c'est d'ici 2021 à 2025 si nous avons tenu compte des réseaux de province aussi. Donc, il est vraiment loin perspective pour nous gagner courant dans 24 mois et tant que président dit, et nous sommes avec la Chine, pas de moyens pour gagner et contrat avec la Chine, pas de moyens du tout. Parce que nous n'avons pas de relation diplomatique avec la Chine. Alors, Napoué, comment le président peut sortir dans cause de ça, et la motte qui prend le devant la commission anticorruption Sénat aujourd'hui, par ailleurs qui a annulé la conférence LIA, parce que je ne peux pas comprendre comment la motte prend le devant la commission Sénat, en commission d'enquête sur utilisation fonds Petro-Caribé, et puis M. Péguetan programmé conférence liée à 2 heures. On audition devant une commission, ça a duré des heures. Comment tu fait qu'on a qui l'ont sorti pour être programmé conférence à 2 heures? Par contre, si il y a des gens qui tirent les oreilles sous ça, là, c'est sénateur qui est mauvais. Parce que moi, je tant qu'on est commission, t'es prêt pour le camber la mode jusqu'à 4 heures pour le ça le temps pour faire la conférence là. Alors, il a annulé la conférence là pas faite.
Merci de votre fidélité. On va l'observer, pause là, on a tourné tout à l'heure avec auditeur.